hommage à la Saint-Louis, à ses jouteurs, à ses valeurs, à cette âme si particulière de notre île singulière. Voilà le thème que j'ai souhaité pour cette 273e édition. Hommage à l'un des représentants emblématiques du monde des joutes sétoises, Monsieur Vincent Stempto, le Magnifique. Vincent le Magnifique est notre invité d'honneur. Sa prestance, son fair-play, son charisme et sa bienveillance forcent l'admiration. Je ne vais pas vous détailler aujourd'hui les exploits de ce champion de la Tintaine. Sa modestie légendaire en serait contrariée. Monsieur Stempto, vous n'êtes pas seulement un grand nom du monde des joutes. Vous êtes également une personne qui s'est investie pour que perdurent et se développent nos traditions, notre culture. Vos actions ont sans cesse œuvré en ce sens, notamment lorsque vous avez créé la première école de joute sétoise qui a essaimé depuis. La ville, son patrimoine et de nombreuses générations vous doivent et vous devront beaucoup. Ainsi, vous représentez un principe qui m'est particulièrement cher, celui de la nécessité fondamentale de transmettre et d'enrichir nos traditions, de pérenniser et développer notre patrimoine pour une culture vivante, mobile et fière. Transmettre, c'est créer de la nouveauté tout en rééditant ce qui existe déjà. Étymologiquement, c'est envoyer au-delà, transmettre nos traditions, notre culture, nos valeurs, et aller au-delà pour en initier d'autres, adaptés à l'ère du temps. C'est notre devoir d'éducation. Oui, nos acquis sont un cadeau mis à disposition des générations à venir, lesquelles, quand leur tour viendra, mettront elles aussi leur pierre à l'édifice. Transmettre, partager, c'est être le maillon d'une chaîne humaine qui ne s'éteint pas, qui évolue. C'est un message d'espoir, un signe de vitalité. Transmettre tout en remettant en question pour ne pas créer des sociétés conservatrices et mortifères, mais pour ouvrir toujours plus. Ascètes du passé, nous ne faisons pas table rase. Nous nous en nourrissons pour y ajouter notre ingrédient au fil du temps. C'est en s'appuyant sur les bases de nos traditions que nous fertilisons, que nous créons sans cesse. Nous inventons au fur et à mesure ce que nous transmettrons à notre tour plus tard. Transmission, éducation, instruction selon les conditions de survie de notre civilisation. C'est le premier geste de base envers l'autre, la première main tendue. Nous vivons une époque où ce principe est fondamental. Transmettre sans reproduire bêtement, sagement à l'identique, pas de copier-coller, mais transformer, réinterpréter en gardant la source, l'essence et se réapproprier un héritage qui ne cesse de capitaliser au fur et à mesure des ajouts apportés par le descendant d'une même famille, celle de l'humanité. Transmettre avec comme objectif de construire une mémoire collective autour des valeurs partagées et de contribuer au sentiment d'une appartenance commune, celle du vivre ensemble. Transmettre une tradition, transmettre ce morceau du passé taillé à la mesure du présent, comme le dit Georges Lempu. Oui, transmettre une tradition, ce n'est pas regarder derrière soi, c'est faire un choix présent et futuriste à la fois. Une tradition n'est pas seulement un héritage du passé. Une tradition à 7, c'est un tremplin. S'inspirer des bonnes choses du passé, oui, parce que, comme le disait Tocqueville, le passé n'éclairant plus l'avenir,
l'esprit marche dans les ténèbres, mais poursuivre et surtout étoffer. Transmettre une culture jamais acquise, jamais statique. Dans notre île singulière, nous choyons, nous cultivons, nous ensemençons nos traditions. Ainsi, par exemple, sont nés la valse des barques, le tournoi des chariots et bien d'autres encore moments forts qui sont désormais intégrés et ancrés dans les codes et rites initiatiques de la fête de la Saint-Louis. Alors, les traditions se perdent, tout fout le camp. Non, pas ici, pas à Sète, dans cette cité maritime ouverte au monde, pétrie de culture, de caractère. Et du caractère, les jouteurs n'en marquent pas. Honorons fièrement les valeurs de ces chevaliers sur l'eau, celles du courage, de la vaillance, de la noblesse d'esprit, de la fraternité, du respect, de la persévérance et de l'humilité. Cette année encore, ces hommes vont nous faire vivre des moments de joie et d'émotion intenses dans une ambiance unique en son genre. Un grand merci à eux. Les coulisses de cette grande manifestation cachent une organisation minutieuse, un travail de longue haleine, réfléchi, soigné. Je remercie donc chaleureusement tous les acteurs de l'ombre, partenaires associatifs, privés, culturels, services publics et tout particulièrement le personnel municipal de la ville de Sète qui ensemble ont œuvré pour que cette Saint-Louis, une nouvelle fois, soit une totale réussite. La ville et le cadre royal vont vibrer de ferveur. Ensemble, témoignons de notre attachement à cette fête populaire durant laquelle les Sétoises, les Sétois, toutes générations confondues, se retrouvent soudés, complices, réunis dans une même ferveur par leur Saint-Louis. Que la fête commence et je déclare ouverte la 273e édition des fêtes de la Saint-Louis. Pont-Levis, nous avons, je vois pas ce qui est marqué, vous savez quoi là, le Barou, les quilles de Lilo, oh bon ça, il y a du monde, hein. Nous avons les 5 clariciens qui sont là-bas et clériciens qui sont là-bas. Nous avons, je lis pas ce que vous avez sur votre drapeau, monsieur. Vous lui serrez trop le kiki à votre drapeau, je vois pas ce qui est écrit dessus. Non mais il m'entend pas? Ah voilà, voilà, Villeroy, merci. Hein? Non mais c'est vrai quoi. Donc Victor Hugo, je l'ai dit déjà, la corniche, je l'ai dit. Le quartier, quoi? Le quartier, quoi? Je ne vois pas non plus, hein. Je ne peux pas inventer non plus. Hein. Je suis de Marseille, moi, je ne sais pas de Sète. Hein. On a quoi là-bas?